Bonjour à tous, ici le podcast Je te redis avec Kevin et Cynthia. Alors aujourd'hui, comme d'habitude, la routine habituelle. Allez, la routine habituelle, petit secou. Sujet rose, sujet rigolo, on va dire. Ça sera sujet jaune. Jaune foncé, c'est les nouveaux sujets, saison 2. Oula, c'est très long. Ouf. Peut-on guérir d'une rupture? Oula. Et qu'est-ce qu'elle apporte? Qu'est-ce qu'elle nous apporte? Ah, ça c'est un sujet qui peut être délicat, mais en même temps intéressant. Je pense que tu auras plus de choses à dire que moi là-dessus. Oui, ok. Donc tu veux que je démarre? C'est toi qui démarres toujours. J'ai peur de ne pas avoir grand-chose à dire, moi. Peut-on guérir d'une rupture? Je peux commencer après, parce que moi je pense que ce sera le moins intéressant. Bon, peut-on guérir d'une rupture? Es-tu guéri d'une rupture, Kevin? Moi, je l'ai jamais vécu dans ce sens-là, dans le sens où... Alors quand j'ai dit... J'ai pas vraiment eu de rupture. Rompre avec quelqu'un, c'est le plus... Je vois pas pourquoi tu dis ça. J'en ai pas souffert, ça m'a pas apporté non plus quelque chose. Ah si, ça donne toujours des leçons. Tu sais quelle personne tu veux... Qu'est-ce que t'attends dans ta prochaine relation? C'est ça la réponse que ça peut apporter. Oui ou non, parce que c'était pas forcément une personne que je voulais pas, c'était juste Alors, j'ai pas dit ça, mais peut-être que... Alors déjà, peut-on guérir d'une rupture? Ça veut dire, est-ce qu'aujourd'hui, tu te sens mieux que quand t'as rompu? Ah bien sûr. Voilà, en fait, c'est ça. Ce qui m'a guéri, c'était le fait de plus être dans la culpabilité, le fait de plus lui cacher que pour moi c'était fini et que tu vois, ce moment où moi dans ma tête c'était fini et que j'osais pas lui dire. Oui, moi mais c'était ça va mieux. Où ça m'a soulagé. Aujourd'hui ça va mieux. Mais moi c'est au moment où je l'ai fait que ça m'a soulagé. Mais oui, c'est normal. Ah, j'espère quand même qu'après 7 ans... 7 ans? Oui bon, on va peut-être pas... Ça fait longtemps. Il n'y a pas de honte, Kevin. Mais et qu'est-ce qu'elle t'a apporté cette rupture? Je vois pas ce que ça m'a apporté en vérité. Bon si tu veux, moi je vais répondre à la question. Alors, peut-être que ça va t'inspirer. Peut-on guérir d'une rupture? Oui. On peut guérir d'une rupture. Moi, pour mon cas, j'ai guéri et j'en suis sortie en colère. Dans le sens où j'aurais pas dû... En colère ou triste? Ah non, en colère. Parce que je me dis que j'ai perdu énormément de temps avec quelqu'un qui ne le méritait pas. Voilà, je suis restée 5 ans avec la mauvaise personne, pas forcément, mais je pense que j'ai laissé trop de choses pour cette personne et elle ne le méritait pas. Mais moi j'ai une question par rapport à ça. Oui, je t'écoute. Peut-être qu'il y a une réponse totalement évidente et moi auquel je ne pense pas. Mais comment ça se fait que ce soit au bout de 5 ans que tu t'en sois rendu compte? De la relation? Au bout de 5 ans de relation? Parce que ou est-ce que plutôt la question ce serait, est-ce que tu t'en étais un peu rendu compte avant mais il y avait un peu un déni? Alors, je me suis rendu compte du poteau rose quand au bout d'un... Du quoi? Du poteau rose? Je connais pas cette expression. Ah bon, ça veut dire du poteau rose, c'est du gag, du problème. Oui, voilà. ok. Je m'en suis rendu compte au bout d'un an quand j'ai vu mon ex avec sa meilleure amie. Ah, ça, je me suis dit, ouais, il y a un truc entre eux, c'est pas possible. Il y a une alchimie qu'on n'avait pas déjà tous les deux et quelque chose qui s'en dégageait. Là, je me suis dit, c'est pas possible. Je suis allée le voir, honnêtement, je lui ai dit, bon, tu vas mourir de ta meilleure amie. Il me dit, oui, mais c'est pas avec elle avec qui je suis aujourd'hui, tout ça. Bon, voilà. Et il faut savoir que quelques jours après, on s'était séparés. Une première fois. Donc déjà, j'ai vu, je savais la chose. Après, il est retourné avec lui. Il est revenu en me disant, oui, mais je me suis trompée, c'est toi, blablabla. Bon, j'avais 19 ans, j'étais naïve. Là, je fais beaucoup de choses parce qu'on n'a pas d'expérience, en fait. Et on s'accroche à des sentiments. Et c'est ça mon problème, c'est que je me suis accrochée à mes sentiments. Sauf qu'il y avait on a eu 3 ruptures. La troisième, de toute façon, c'est celle qui je ne suis jamais revenue. Mais la deuxième, on s'est séparés pendant une petite année. Et ça m'a fait du bien, je me suis rendu compte de plein de choses. Et quand je me suis remise avec lui, mais ça s'est pas bien passé? Non, c'est pas ça. Mes ambitions n'étaient pas honnêtes, n'étaient pas franches. Moi, je me suis dit, ok, je vais me remettre avec lui, mais je vais faire la même chose, tu vois. Je me suis dit, c'est ma façon de me venger. Je suis avec lui, mais à côté, je vais avoir des relations, tu vois.
Et pendant 2-3 mois, c'était comme ça. En plus, il y avait un mec qui me plaisait énormément à la fac. Il s'appelait Daniel ou Olivier. Du coup, on l'a appelé Donivier. Mais en vrai, je crois qu'il s'appelait Olivier. Mais ce mec, voilà, je voyais assise à côté de moi, j'étais trop contente. Enfin bref, c'est pas la discussion du jour, Mhm. mais voilà. Et comment j'ai pu faire pour rester? Bah, le problème, c'est que bah, je dirais que l'amour rend aveugle et qu'on veut croire à quelque chose et qu'on a tort. Et qu'à un moment donné, tu te dis, c'est pas possible. Moi, vraiment, le déclic, ça a été est-ce que, est-ce que vraiment tu te sens capable de vivre tous les jours comme ça, dans des doutes, dans la peur, dans les pleurs, dans les larmes? C'est pas possible. Non, j'ai dit bah non, c'est plus possible. Et ce jour-là, bah j'ai fait comme si il se passait rien. J'ai juste fait une lettre d'adieu dans notre appart et j'ai envoyé des messages du genre t'es rentré à la maison? Il me dit non. Bon bah je fais comme si j'étais toujours avec lui et le soir il m'a envoyé un message, il me dit c'est quoi ça? Pourquoi tu m'as laissé ça? J'ai bah voilà. Ah, ça a dû être terrible quand même un peu pour lui. Le fait de te parler quelques temps avant en message et de te voir après la lettre. Bah en fait, je voulais qu'il ressente un peu cette colère que moi je pouvais ressentir face à lui en fait, face à ces sentiments qu'il avait pour cette meilleure amie. Même s'il avait plus contact, et je peux te dire que c'est vrai, c'est qu'au bout de à peine 2 jours de séparation, qu'est-ce qu'il a fait? Il a recontacté. Il a dit oui, après toutes ces années, je pense toujours à toi. Ah, Ouais, il essayait toujours de. du coup, c'est ça. Et un jour, il a reçu un message, il avait marqué tu me manques, il a répondu moi aussi. Toi, tu trouvais pas ta place d'une certaine façon Bah, là-dedans j'avais aussi. pas, je sais pas si j'ai un jour eu ma place dans cette relation. Et quand tu commences une relation et qu'on te dit ah bah t'es arrivé au mauvais moment, déjà rien que ça, j'aurais dû me dire. Mais quand je l'ai entendu cette phrase, j'ai dit ok bah salut en fait, tu vois. Et puis je sais pas, il s'est excusé parce que bah ça fait mal de l'entendre. Et je sais pas ce que je l'aimais et je dis toujours je l'aimais trop et je voyais plus rien et qu'un jour ben je sais pas j'ai revu hein, voilà et le miracle est arrivé mes yeux et mes pensées se sont raccordées et voilà j'ai claqué la porte sans scrupule et peut-on guérir d'une rupture? Bah je dirais même que j'ai pu me guérir de cette relation parce qu'elle était tout l'opposé de ce que je voulais et est-ce que j'ai appris et qu'est-ce qu'elle m'a apporté? Je dis, mais bien sûr, elle m'a apporté plein de choses. Je sais qu'aujourd'hui, je ne veux plus avoir une personne dans ma vie où je suis au second plan, je suis la troisième roue. C'est moi. T'es avec moi, t'es pas avec quelqu'un d'autre. Je veux pas que tu penses à quelqu'un d'autre. Je ne veux pas. Tu comprends? Je Mhm. veux que la personne s'implique dans notre relation. La différence que j'ai eue entre mon ex et mon mari, c'est que dans les premiers jours, mon mari a fait des gestes que j'ai toujours attendus avant avec quelqu'un d'autre, tu vois. Et quand je voyais qu'il me tendait la main, qu'il faisait des choses et tout, je me suis dit, mais quelle idiote d'avoir attendu 5 ans pour le plaquer, quoi. Mhm. Parce que j'ai suivi à 3-4 mois d'intervalle ma rupture et ma mise en couple avec mon mari. Mais vraiment, je me suis dit, c'est pas possible. Il y a une différence entre quelqu'un qui te veut et quelqu'un qui, bah, t'es là parce que voilà, mais est prêt à tout moment de te dégager de sa vie. Voilà ce qu'elle m'a apporté La roue cette de rupture. secours, quoi. Oui, je me suis toujours sentie comme la cinquième roue du carrosse. Je En suis la fait, cinquième roue. l'autre, elle Tant, voulait en pas de fait, lui, et du voilà, coup, du moment où elle bah toi, voulait. t'étais là. Voilà, c'est ça, j'étais sa remplaçante. Et le jour où cette fille s'est manifestée pour faire genre parce que voilà, elle était jalouse, eh ben hop, oh ben bizarrement, Cynthia, elle n'existait plus, hein. Je pouvais ne plus avoir de contact avec lui pendant des jours, hein. Et ça me mettait en colère, mais d'une colère. Pendant que vous étiez Oui, ensemble. c'est déjà arrivé, oui. Ah ouais, Ouais, ouais. c'est chaud quand Et, même. ouais. Et le jour où j'ai pris cette décision de claquer la porte, je me suis sentie tellement soulagée. Et après, bah, il est arrivé la colère, tu vois. Mhm. Moi, je dis que. Alors, moi, dans mon cas, c'est moi qui ai quitté. Alors, n'écoutez pas parce que lui, il va vous dire le contraire, mais moi, je vous dis que c'est moi qui l'ai quitté. Euh, Bon, Est-ce que. après, il y a toujours de Après, la fierté de l'un et de ma l'autre, hein. première relation, c'était différent. On s'est quitté d'accord commun. En accord en commun? Accord en commun? Là, c'est quoi la D'accord, phrase? d'accord, d'accord. Enfin, Accord ouais. en. Bon, bref, Je pense qu'on a compris on l'idée. était compris. On était d'accord, pardon. Et oui, celle-ci m'a fait un peu plus de mal parce qu'on était vachement fusionnels. C'était mon premier copain où j'ai tout fait avec lui. Et j'ai vécu 2 ans à Toulouse notamment. Et ça m'a blessée
dans le sens où bah, la fusion me manquait, tu vois. Mais bon, j'ai guéri quand même, puisque quelques mois plus tard, j'ai enchaîné avec, avec machin. Et après... Donc, cette première relation, il y avait moins de ce côté guérison. C'était juste, bah, c'était la première expérience, quoi. C'était ma première expérience, une expérience fusionnelle, très fusionnelle même. Je crois que j'ai jamais été aussi fusionnelle avec une personne. Voilà, je sais pas pourquoi on était autant. Avec mon ex, avec machin, pardon, c'était pas fusionnel, c'était juste de l'amour, quoi. Je l'ai aimé, sincèrement. Euh, voilà. Après, je dirais que on peut guérir d'une rupture si déjà on est fort mentalement, parce que c'est vrai que ça peut être une rupture comme ça du jour au lendemain. La Hmm. veille, tu le vois, et le lendemain, il dit bon bah salut. Alors là, franchement, je pense que ça peut être dur, tu vois. Mais quand elle est réfléchie et que on s'y attend, Préparé. ouais, préparé et qu'on s'y attend, je pense que Finalement, toi, c'était vraiment une réflexion mûrie dans ta tête. oui, ah oui, C'est pour ça que ça a aidé à que, que tu ailles au bout. oui. Parce que tu t'es pas retourné finalement. Non, T'es ah non, parti et tu t'es pas ah non. retourné. Moi, quand je quitte. Hein. Je le dis souvent, mais je fais pas de machine arrière. Enfin, sauf qu'avec lui, je l'ai fait 2 fois et j'ai estimé que c'était déjà beaucoup. Et de toute façon, je lui avais dit, la troisième, c'est la bonne. Hein. Tu me revois plus. Et ben, bingo jackpoto. Il m'a plus revu. Hmm. Surtout qu'il voulait qu'on se revoie pour mettre les choses au clair sur une table. Enfin, sur la table, je dis non, il n'y a rien à voir au clair. Moi, je vois ton jeu depuis un certain moment. J'ai essayé de me raisonner. La raison m'a dit non. Tu écoutes la raison et non le cœur. Je crois que le cœur, il en a ras la casquette. Tu prends tes affaires et tu te barres. Voilà. Et qu'est-ce qu'elle nous apprend, la rupture? Eh ben, elle nous apprend qu'il y a des meilleures choses qui nous attendent ailleurs, tout simplement. Et que il faut peut-être se revoir nous-mêmes, s'aimer soi-même, se redécouvrir. Parce que c'est important, quand on est en couple, on se perd. Et ça, c'est un truc où il faut pas. Et c'est que j'ai compris aussi avec cette relation-là, c'est que quand on est dans un couple, on est deux, mais on est si un. Il faut pas s'oublier, c'est très important. Et cette phase de célibat, on va dire, ça m'a permis de comprendre qui j'étais et qui je voulais entrer dans ma vie. Tu comprends ce que je veux dire? Hmm. Alors, est-ce qu'en m'entendant parler comme ça, toi, tu peux avoir un raisonnement pour toi? Bah, de tout ce que tu viens de dire, moi, je me retrouve plus dans ce que tu disais par rapport à ta première relation. Parce Ah, que fusionnel? c'était très fusionnel. Et c'est pour ça qu'après, j'ai rebondi sur le fait que, bah, en fait, c'était la première relation. Je pense qu'en fait, toutes les premières relations sont un petit peu comme ça. Oui, parce que c'est la Ça, découverte. c'est la découverte, c'est la fusion. On ne sait pas finalement si c'est vraiment de l'amour. Parce Ouais. qu'en fait, on n'a pas d'expérience à ce moment-là. Mm. Et bah, vient un jour où, en fait, bah, ça se finit. Ouais. Tu vois. Et moi, je pense que je suis plus dans ce cas-là. Donc, j'ai pas tiré vraiment de conclusion parce que ça m'a pas rendu plus heureux ou plus malheureux, ni. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais fallait que ça se finisse. Ouais, C'est c'était... dur dit comme ça parce que je pense que si la personne m'entendait ou quoi, ce serait dur à l'entendre pour elle. Et enfin, moi, ça serait dur de l'entendre aussi de sa bouche si elle le disait, tu vois. Oui, oui. Mais je pense que si. Enfin, c'est sûr, c'est triste au début, mais au final, si tu te vois plus avec quelqu'un, il faut que ça s'arrête. La Oui. conclusion, par contre, que je me suis fait, c'est que si un jour ce genre de choses ça m'arrive encore, bah j'essaierai de faire les choses mieux. De pas. Bah, c'est ça, c'est ce qu'elle t'a Voilà, appris, cette rupture, du c'est coup. de faire, de partir mieux autrement, Ah oui. tu vois. Pas de laisser les choses pendant plusieurs mois et de. Tu vois. Oui, oui, de laisser Parce traîner les choses, que ouais. je pense que pour elle, ça a dû être dur aussi ce moment de. Bah, elle voyait que les choses changeaient, mais à s'accrocher. Tu vois, je pense que ça a dû être dur pour elle. Et je Oui. pense que, voilà, si j'ai, moi, pour ma part, des leçons à tirer, je pense que c'est ça. Et Ok. après, la guérison, bon, bah, moi, c'est juste que ça m'a Bah, soulagé le de le temps a faire. fait... Toi, t'avais déjà entamé En ton f- processus Moi, de j'étais, en rupture. fait, moi, la chose compliquée, c'était le fait de faire l'acte de Hmm. rupture. Quand je l'ai fait, Tu t'es senti soulagée parce que tu j'étais l'avais fait. soulagé, je me sentais lavé un peu de tout ça. Hmm. Tu vois, j'avais plus cette culpabilité quotidienne de me dire, putain, de recevoir, je sais pas, recevoir un message, Bah, tu vois, tu as guéri de ta rupture. voilà, parce que en, je suis pas la victime, hein, Hmm. mais
je trouve quand même que cette position de t'en as fini avec quelqu'un mais t'arrives pas à quitter la personne, je trouve que c'est pas facile non plus. Oui, oui, je comprends. Et je pense qu'il faut quand même le mentionner. Moi, je sais pas, ça m'est arrivé comme ça, je me suis levée un matin. Ça ne m'excuse pas, parce que ça n'excuse pas ce que j'ai fait. Je trouve que voilà, si on prend du recul, je pense que ce que j'ai fait, voilà, je l'ai pas fait correctement. Mais personne fait les choses correctement. C'est difficile de quitter quelqu'un. Moi, vraiment, je l'ai fait du jour au lendemain. Mais alors là, le terme vraiment du jour au lendemain, il est valable pour moi parce que on s'est couché. Il m'a dit allez, bonne nuit, à demain. Je me suis réveillée et j'ai dit non, c'est plus possible. Et je suis partie. Ah oui, donc il n'y a pas eu de dispute. Non, il y a pas, on s'est pas, je me suis pas séparée parce qu'on s'est disputé. Je me suis séparée parce que je me suis posé des questions et les questions suivantes c'était est-ce que tu te sens capable de vivre tous les jours avec quelqu'un qui pense à quelqu'un d'autre? Est-ce que ta vie est faite de pleurs et de mensonges? Est-ce que tu veux t'engager sérieusement avec une personne qui te considère comme la remplaçante? Eh ben, c'était non. Et pourquoi comme ça, du jour au lendemain, je pourrais pas vous dire, mais un jour, je me suis levée, je dis non, il faut que ça s'arrête. Et ça s'est arrêté. Voilà. Mais honnêtement, je pense pas qu'il en ait souffert. Hein. L'écoutez pas. Je pense que dans l'histoire, j'en ai plus souffert que lui. L'écoutez pas. Il est pas là pour parler. Ouais, mais c'est pas grave. Si un jour il doit passer et qu'il doit donner son point de vue. Tu penses que ce sera un invité du podcast? Non. Oui, bonjour. C'est vrai que c'est un grand acteur. Il est très souvent présent dans les débats. Non, oui, c'est vrai. Mais parce que malheureusement, malheureusement, oui et non, c'est quand même lui qui m'a révélé les choses sur les sentiments et il est tout ce que je veux plus aujourd'hui dans ma vie. Et il est plus ce que je voulais il y a 13 ans et ce que j'ai jamais voulu au fond. Ça t'a construit. Ça m'a construit ce que je ne voulais pas. Ce qui est quand même formidable. Après, ce que tu voulais aussi d'une certaine façon. Ouais, mais moi je le prends plus dans le sens ce que je ne veux pas. Voilà. Lui, je n'en veux plus. Tout ce qu'il m'a fait, je n'en veux plus. Moi, je veux quelqu'un comme mon mari, tu vois. Lui, je voulais quelqu'un qui me surprenne. Je l'ai eu, cette personne-là. Je voulais quelqu'un qui soit là sans que je lui demande son avis. Et je veux qu'il me propose des choses. Il me l'a fait, tu vois. Il y a 2 poids, 2 mesures. C'est vraiment le jour et la nuit. Si aujourd'hui, il se pointe et me dit « Cynthia, je t'aime encore. Quitte ton mari, viens avec moi. » Franchement, je le regarde, je rigole et je me barre. Tu vois. Bah, encore heureux. Oui, mais J'espère que tu dirais ça quand même. Mais parce que même si les sentiments sont peut-être toujours présents, est-ce que j'aurais cette folie de quitter un homme qui m'apporte la stabilité pour un autre qui m'apporte... Tu vas pas savoir dans quoi tu mets les pieds aussi. Avec lui? Je sais que je serai jamais certaine, j'ai jamais été sereine. Tu vas y aller, ça va bien se passer 3 jours. Dis-toi que j'en venais à lui dire, j'ai pas confiance en toi. C'est quelque chose de grave dans un couple. Je n'ai pas confiance en toi. Je lui disais régulièrement. Tu vois? Qu'est-ce qu'il te répondait à ça? Il me dit, qu'est-ce que je peux faire pour avoir confiance? Et j'ai dit, c'est trop tard, t'as grillé tes capacités. Enfin, voilà. Alors, je voudrais quand même dire que guérir d'une rupture, c'est quand même difficile, hein, faut pas croire. Là, je vous dis que voilà, j'ai pleuré pendant quelques jours. Et puis mais après, la réponse, c'est est-ce que peut-on guérir d'une rupture? Oui, on peut guérir d'une rupture. Donc on dit oui. Il faut juste être fort mentalement et pas... Faut pas se retourner. Et voilà, il faut pas se retourner. La chose, elle est faite. Dites-vous que devant, il se trouve quelque chose de mieux, quelque chose de meilleur. Si la chose est arrivée, c'est qu'il y a une raison. Moi, j'ai toujours pris ça plutôt comme un rebond, un regain. Voilà. Ah ben lui, il veut plus de moi. Oh ben allez hop, on se débarrasse. Il y a sûrement quelqu'un d'autre qui le veut. Tu vois, j'ai toujours pris comme ça. Je suis comme ça dans la vie. Je pense que tu es d'accord. C'est que moi, on n'en veut plus. Il n'y a pas de souci. Ah mais je sais que quelque chose m'attendra de meilleur. Ou alors de pire ou de meilleur, mais quand c'est le pire, je peux m'en débarrasser. Et qu'est-ce qu'elle nous apporte, du coup? Ce qu'on ne veut plus ou ce qu'on veut. Ok. Et tu es d'accord avec moi? Je suis d'accord. Après, on n'a pas la même expérience et moi, c'était... voilà, j'exposais un petit peu On n'a pas la même expérience et on n'a pas le même âge. Et c'est vrai que je te souhaite pas de tomber sur une fille qui soit dans la même configuration que machin, qui soit amoureuse de son ex ou de son ami et qui sait pas comment elle fait. Mais pour pas être seule dans sa vie, elle te prend sous la main. Moi, je te dis, et moi je dis à toutes les personnes que ça arrive. Ça faisait partie de mes red flags. Ah oui, ça je pense que ça fait partie beaucoup de red flags. Mais je vous assure, si un jour, que vous soyez homme ou femme, vous êtes dans cette situation où vous, la personne, elle vous plaît et que vous la trouvez hésitante, non, n'installez rien du tout, barrez-vous, quelqu'un de mieux vous attend sûrement au bout de la rue. Ça veut pas dire qu'il faut pas insister un petit peu. Oh, moi je cherche même plus, hein.
Non, en fait, moi je pense que c'est important quand même d'insister parce que parfois... Dans ce cas-là, que la personne vienne te chercher. Tu vois? Il faut pas que ce soit vous qui courez derrière. Si vous... Parce qu'il y a des gens qui aiment bien ça, se faire courir derrière. Non. Non. La personne, elle te veut vraiment, elle fait les efforts pour venir te chercher. Oui, mais au départ, il se peut que la personne ne veuille pas au départ. Oui, mais tu te rends compte au bout des jours qui arrivent. Parfois... Des rencontres aussi. Parfois, quand c'est le cas où c'est l'autre personne qui du coup se rend compte que tu lui plais, c'est à toi aussi d'insister un petit peu. Non, je suis pas d'accord. Bah, moi, je pense qu'il faut quand même... Il faut que tu dises tes Moi, je pense que c'est important qu'il y en ait... Il faut qu'on ait toujours un, dans tous les cas, qui insiste un peu. Oui, mais parce que je trouve que finalement, les meilleures relations, c'est les relations un peu peut-être parfois inattendues. Mais attends, laisse-moi finir, parce que quand tu rencontres la personne, en général, quand tu es dans l'optique de trouver quelqu'un, de rencontrer une personne, c'est que tu es OK, tu es open, tu peux y aller. Oui, mais là, je parle dans la configuration où c'est dans la vie de tous les jours. Oui, mais je suis d'accord, mais tu vois, quand tu parfois c'est important, je pense, d'essayer aussi de se démarquer et de prouver les choses. Oui, mais après, si tu vois que ça porte pas ses fruits et mais je te parle pas de ça. Et si tu vois que ça porte pas ses fruits et que dans tous les cas, t'as aucune chance et que t'es la dernière roue du carrosse, oui, faut lâcher l'affaire. Mais je pense que c'est important aussi des fois, peut-être que la personne en face, elle peut se rendre compte des choses, elle, en voyant toutes ces choses-là. Oui, mais moi, je et te se parle dire, pas de ça. faire machine arrière et se dire, bah tiens, cette personne-là, ce mec ou cette fille-là, elle vaut le coup parce qu'elle s'intéresse à moi. Et peut-être que c'est le quotidien que je mérite. Mais tout à fait, mais je te parle pas de ça. Moi, je te parle des personnes qui se cherchent, qui se mettent ensemble et qui évoluent dans la vie avec cette personne-là. Et que si vous rencontrez par hasard ses amis, ou je sais pas, son ex-femme, ou sa femme, je sais pas, ou son maître, voilà, et vous vous rendez compte que cette personne a plus d'attention pour l'autre, voilà, moi je vous dis, laissez tomber. Déjà, dans tous les cas, ne serait-ce que d'aimer quelqu'un et ne pas avoir toute son attention. Pas toute son attention, parce que tu peux pas avoir toute l'attention de quelqu'un, mais de voir que tu es toujours second, c'est déjà très dur, je pense. Bah, c'est pour ça, n'insistez pas. Voilà, cassez-vous. Moi, déjà, je sais même pas comment je ferais si on m'a déjà dit, j'ai quelqu'un d'autre, moi, ça m'a... Oui, mais... aïe. Moi, je sais pas comment je ferais si j'étais la maîtresse de quelqu'un, par exemple. Je vais pas l'intention de l'être. Non, mais bien sûr, le fait de savoir que je sais que moi, ça m'est déjà arrivé. D'être le maîtresse. Non. Mais ça m'est déjà arrivé que on me dise un peu comme toi, d'une certaine façon, pas t'es arrivé au mauvais moment, mais en fait, je t'aime bien, mais j'ai quelqu'un d'autre. Mais au moins, c'est honnête. Parce que moi, on m'a dit, t'es arrivé au mauvais moment. Mais ça veut dire la même chose au final. Bah, j'ai pas compris. Moi, j'ai très mal pris cette phrase. Ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire la même chose au final. Parce qu'en fait, toujours été au mauvais moment. Elle te fait comprendre que, bah oui, t'aurais pu avoir ta chance, mais que, bah en fait, c'est. Alors, c'est bien, comme tu dis, c'est la vérité et tout. Mais du coup, c'est encore plus frustrant quand toi, t'aimes la personne, tu vois. Ouais, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Si, oui, mais bon. Moi, tu vois, dans ce cas-là, je préfère à la limite qu'elle me fasse du mytho et qu'elle me dise, bah, j'ai quelqu'un, tu me plais pas, tu vois. Non! Parce qu'au moins, moi, ce sera peut-être plus facile pour moi de passer à autre chose. Ok, bon. Parce que si quelqu'un me dit, je vais vouloir insister, je vais me dire, peut-être que j'ai ma chance et je vais essayer de me démarquer par rapport à la personne, tu vois. C'est idiot, tu vois. Mais je vais pas abandonner. Alors que si la personne a dit non tout de suite, bah au moins je me fais une raison plus facilement. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui. C'est pas logique ce que je dis? Si, non, mais après chacun a ses points de vue. Bon, alors on va conclure sur ça. Peut-on guérir d'une rupture? Oui. Il faut être fort mentalement, évidemment. Et pas se retourner. Et il faut pas pleurer sur son sort, il faut toujours penser que... Pleurer, ça fait du bien. Oui, non, mais il y en a qui pleurent, voilà, pleurer c'est normal, ça fait partie de la rupture, mais faut surtout arrêter de se lamenter parce que machin Jean-Claude vous a quitté ou parce que Josette elle est partie. Non, il y a des choses. Et on bloque. On bloque évidemment. On n'insiste pas sur les amitiés par pitié. On insiste quoi? Les amitiés, les gens. Non, mais on reste amis. Pipo, pipo. De toute façon, non, c'est pas une bonne idée. On a déjà eu ce débat. C'est resté sous la main là, c'est pas la peine. On n'est pas. Vous n'êtes pas la 5e roue du carrosse. Puis de temps en temps, paf, ça se met un petit coup. Non, ça, voilà. on oublie ça.
Du coup, on se sépare, on pleure un bon coup, on se met en colère, on zappe la personne et puis on va voir ailleurs si j'y suis. Surtout, on se reconstruit soi-même, c'est important. Par contre, attention à pas aller voir non plus n'importe qui. Oui, bien sûr. Pour se consoler. Merci. Parce que il faut pas faire, à l'inverse, faut pas pour se consoler aller faire du mal à d'autres personnes. Oui, c'est vrai. Ça arrive, ça. Oui, c'est vrai. Hein? Il faut pas faire le double jeu. Et qu'est-ce qu'elle nous apporte? Eh ben, elle nous apporte toutes les réponses qu'on ne veut plus chez quelqu'un ou qu'on veut voir ailleurs. Elle nous apporte la suite, tout la simplement. suite et le bien-être et des réponses sur la personne qu'on veut pour plus tard. Voilà. Bah, merci Kevin pour ce débat. J'ai beaucoup parlé comparé à... Bah oui, non mais t'as plus d'expérience que moi et moi, bon... Et puis merci à Machin, toujours un petit clin d'œil s'il nous écoute. Hein. Est-ce que ce serait pas le fil rouge de notre podcast? Machin. Moi je pense qu'il mérite une petite dédicace. Écoute, on va lui envoyer une petite... si un jour on perce... Carte. Si un jour on perce... On lui enverra une petite carte. Voilà, oui. Il va me détester. C'est pas grave, je le déteste déjà, donc c'est réciproque au moins. Imagine, il nous écoute. Ah, ce serait une blague. Ça serait beau. Ah là là, Machin. Bon, moi, on se connaît pas, mais... Oh, ça vaut pas trop la peine. Bon, sur ce, on vous embrasse. Et si vous êtes dans cette phase de rupture, eh ben, dites-vous que vous êtes déjà au bout du tunnel et que la lumière arrive bientôt. Le plus dur est fait. Voilà, le plus dur est fait, mais quelque chose de mieux vous attend. Et on peut dire que aussi... Quelqu'un vous tendra la main. Quelqu'un vous tendra la main et il vaut mieux être seul que mal accompagné. Voilà, on va s'arrêter sur ce sujet. Oui, parce qu'après on va répéter en boucle. Oui. On va mais répéter en boucle. L'expression il vaut mieux être seul que être mal accompagné. Non, moi j'en ai une autre d'expression. C'est quoi? 1 de perdu, 10 de retrouvé. Ah oui, ouais, exactement. Allez, on vous embrasse. Ça, c'est un peu comme... je rebondis juste sur ça, mais je ressens pareil parfois dans le domaine du professionnel. Ah oui. Quand tu cherches du travail, tu peux avoir rien. Ouais. Et quand tu as trouvé un truc, tu as plein de trucs. Ça se déclenche. Ouais. Tu vois? Voilà. C'est tout. Bon, bah alors du coup, maintenant, on leur souhaite une bonne continuation. Et on se retrouve prochainement pour un prochain sujet. On vous embrasse et prenez soin de vous. À la prochaine.